Nous arrivons donc au 63e cours sur le Shmirat HaLashon. La seconde catégorie d'informations péjoratives qu'il est permis de transmettre dans un but constructif sont les propos destinés à aider ceux qui sont affectés par la conduite de la personne visée. C'est-à-dire que ces gens-là ont été affectés par une conduite de quelqu'un qui ne se conduit pas bien et donc souffre de cela. Donc dans ce cas, on peut en parler. Si on a personnellement vu une personne causer un préjudice matériel ou un autre à une autre, chercher à obtenir une réparation est considéré comme un but constructif. On donne le droit de raconter ce qu'on a vu. Après s'être assuré de l'exactitude des faits, avoir parlé avec le coupable et l'avoir réprimandé, il faut réfléchir à ce qui se passera si on rapporte ce qu'on sait et décider si la halakha permet d'en arriver à ce résultat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas divulguer les informations, on a parlé avec lui, etc. Après, ça ne sert à rien de divulguer les mauvaises informations. Il faut voir son comportement et regarder comment il va essayer de changer. Dans notre société, la procédure normale est de dénoncer les entorses à la loi aux autorités, si c'est quelque chose de grave, par exemple. Mais en dénonçant un juif aux autorités civiles, on risque de lui faire subir une sanction qu'il ne mérite pas, d'après la loi de la Torah. Par exemple, une peine de prison qui, d'après la Torah, n'est pas une sanction acceptable pour une irrégularité financière. Donner des informations susceptibles d'entraîner l'incarcération d'un coreligionnaire serait donc de la malchinoute, de la dénonciation. Ce n'est que si l'individu en question représente un danger réel pour la société qu'on a le droit de dénoncer ses crimes pour protéger les autres. Ce genre de situation extrêmement délicate et complexe exige l'avis d'une autorité halachique compétente, bien sûr. Il faut prendre naturellement, si on peut, le conseil d'un dayan même, dans un cas très grave. Malheureusement, les conversations banales sont la plupart du temps truffées de la shonara. À la synagogue, ces bavageages commencent généralement avant la lecture de la Torah, parce que c'est là qu'il y a le Sarara qui se déchaîne. Mais les colporteurs de ragots ne s'arrêtent pas lorsqu'elles débutent et continuent à dire du lashon hara pendant même qu'on lit les 5 paroles de la Torah. Ou bien tout simplement des gens qui parlent, par exemple la synagogue, c'est interdit de parler à la synagogue. Il y a des gens, par exemple, qui parlent et qui continuent à parler, c'est une chose assez incroyable, pendant l'étude de la Torah ou bien pendant la Hamida. Les gens font la Hamida et eux, ils parlent à haute voix et ils ne s'arrêtent pas. Donc comme je l'ai dit, dans ces cas-là, c'est que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Tout simplement. Si c'est une chose qui se reproduit, il faut changer d'endroit. Ça veut dire que l'atmosphère, cette atmosphère-là de cette synagogue-là ne vous convient pas. Vous avez besoin d'aller dans un autre endroit. Quitte à déménager, quitte à changer de ville. C'est comme ça, il faut être toujours prêt au changement pour évoluer. Changer de ville, changer de quartier, par exemple. Celui qui se laisse ainsi aller est souvent un des notables de la communauté, dont le siège est au Mizrach, ce qui donne une malheureuse publicité à son crime. Il se rend coupable de profaner le nom de Dieu en public en présence de 10 juifs, ce qui est une des formes les plus graves de Chilul Hashem. Combien d'interdictions ne transgresseront pas ainsi? C'est-à-dire, premièrement, on va transgresser celle de dire du lashon hara, en plus des autres commandements positifs et négatifs qu'on transgresse en disant du lashon hara. Donc on transgresse de dire du lashon hara dans ces situations précises. Deuxièmement, celle de profaner, interdiction de profaner le nom de Dieu, Vaïkra 22-32, en public de surcroît. Et troisièmement, celle de mépriser la Kriyat Torah, c'est-à-dire on parle de quelqu'un, bien sûr, qui se permet de parler, de faire le lashon hara pendant la Kriyat Torah.
devrait briser la Kriyat Torah, ce qui est une grave faute en soi, même si on ne perd qu'un mot ou qu'un verset de la lecture. C'est-à-dire qu'on doit même dire à voix très basse les mêmes mots que l'officiant est en train de lire, celui qui lit la Torah est en train de lire. Donc on ne doit pas perdre un mot. Quitter la salle de prière pendant la lecture de la Torah est un grave péché aux yeux des sages. C'est-à-dire on ne part pas au milieu de la tefila, bien sûr. À plus forte raison est-il criminel lorsqu'on se trouve à l'intérieur du Beit Knesset de laisser libre cours à l'envie de bavarder et d'ignorer la parole de Dieu. En outre, c'est souvent le Shabbat que cela se produit, et c'est encore plus grave qu'en semaine, comme le soulignent de nombreux ouvrages. Donc nous voyons combien le Chefetz Chaim a des propos des fois un peu difficiles pour des gens qui transgressent l'interdiction bien sûr de la Lashon Hara, notamment dans les synagogues et les maisons d'études. Puisque c'est encore plus difficile bien sûr dans ces endroits-là, qui sont des endroits saints, des endroits où il est formellement interdit de dire quoi que ce soit, a fortiori de la Lashon Hara ou des disputes. C'est parce que ces gens-là, comme on l'a dit, ne considèrent pas cet endroit comme la sainteté par rapport à la sainteté de l'endroit. Donc, dans ces cas-là, on va expliquer ce qu'il faut faire. Toutes ces fautes s'ajoutent à l'interdiction de mener des conversations profanes dans le Beit Knesset ou le Beit Midrash. Une faute sévère en soi, selon le Shulchan Aruch, Orach Chaim 151, et encore bien plus grave lorsque ce bavardage devient du Lashon Hara.